Salut à toi trader, je suis absolument ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo où je t'expliquais que depuis un certain temps j'étais passé sur les bougies de type Eikinashi plutôt que les chandeliers japonais traditionnels et je t'avais promis de te faire une vidéo pour te donner plus d'informations sur ce type de bougies et pourquoi j'avais fait le choix depuis un certain temps de préférer ces bougies par rapport aux chandeliers japonais. Alors, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Déjà, on va voir un peu c'est quoi ces bougies Eikin Hachi? C'est quoi un peu la différence entre ces bougies Eikin Hachi et les chandeliers traditionnels? T'expliquer justement pourquoi j'ai fait le choix maintenant de n'utiliser que ces bougies de type Eikin Hachi et comment les interpréter, donc en quoi elles rendent pour moi, de nouveau, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais pourquoi elles rendent pour moi plus facile l'interprétation des tendances. Alors, de prime abord, quand tu regardes comme ça un graphique avec des bougies Eikinashi, tu pourrais pas forcément voir de différence avec les chandeliers traditionnels. Tu vois, si je fais juste, voilà, et que je prends, alors peut-être pas les bougies creuses, voilà, on va prendre les bougies normales, voilà, donc là, tu vois, on ne change pas de graphique, on est en 2 heures BTC USDT, là on a les bougies traditionnelles, là on a l'Eikinashi, bon, la différence, elle n'est pas la différence, tu vois, elle n'est pas flagrante. Bon, tu vois qu'il y a quand même des petites différences, mais elle n'est pas flagrante. Tiens, je vais essayer de voir si je place, voilà, ici. Donc d'un côté, on a les Kinashi. Ici, je vais essayer, hop, de mettre les bougies normales. Voilà, magnifique. Alors, on voit quand même. Donc là, on a les bougies normales, d'accord. Ici, on a les bougies Eikinashi. Donc tu vois que globalement, c'est plus ou moins semblable, c'est plus ou moins similaire. Bon, forcément, on est sur le même cours, mais on voit quand même des petites différences, d'accord? On voit quand même des petites différences. Je vais repasser en mode normal pour t'expliquer un petit peu ces différences. En fait, la différence, elle provient dans la manière de calculer ces bougies, en tout cas un des indicateurs de cette bougie. Le principe est toujours le même. Le vert indique du haussier, le rouge indique du baissier. On a toujours, alors, dans une bougie verte, en haut, on a toujours le cours de clôture, en bas, le cours d'ouverture. Et dans une bougie baissière, c'est l'inverse. On a en haut le cours d'ouverture et en bas, le cours de clôture. Mais ces bougies sont plus lisses et comme tu le constates, il y a beaucoup plus souvent dans ces bougies des moments où sur une bougie verte, tu n'auras qu'une ombre, donc voilà, que cette mèche vers le haut et aucune mèche vers le bas. Et à l'inverse, sur des bougies rouges, tu vas te retrouver assez régulièrement avec des bougies rouges où il n'y a aucune mèche sur le haut, mais par contre où tu auras une mèche sur le bas. Alors les mèches indiquent toujours, comme sur les bougies traditionnelles, les plus hauts atteints ou les plus bas atteints. Alors tu te retrouves parfois avec des bougies où tu as ça des deux côtés, mais le cours est beaucoup plus lissé et la tendance est beaucoup plus facilement lisible. Alors pour t'expliquer un peu la différence de formule, je vais passer en fait sur un site ici. Voilà, c'est ig.com. C'est simplement pour te montrer en fait la formule d'Eikinashi et la différence qu'il y a, une des différences fondamentales de calcul qu'il y a dans ces bougies. Alors en fait, là où ça change beaucoup, comment dire, c'est uniquement ici. Le reste, je pense, est assez similaire, mais là où ça change beaucoup, c'est dans le calcul du cours d'ouverture. Pourquoi? Parce que dans une bougie Eikinashi, pour calculer le cours d'ouverture, on va intégrer dans ce calcul le cours d'ouverture de la barre précédente plus le cours de clôture de la barre précédente et on va diviser cela par 2. Donc autrement dit, le cours d'ouverture d'une bougie va prendre en considération le cours de clôture et le cours d'ouverture de la barre précédente, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lissé et d'avoir quelque chose
qui permet d'analyser une tendance beaucoup plus simplement. Alors cela me permet d'arriver justement à cette question, c'est pourquoi j'ai choisi depuis un petit temps maintenant de ne travailler que sur base de ces bougies Eikinashi. Alors moi à mon niveau j'aime bien trader vraiment sur base de la tendance, et c'est vrai que les bougies en chandelier japonais, il y a énormément, si tu veux pouvoir vraiment étudier ces bougies, il y a énormément de figures à connaître, à maîtriser pour réussir vraiment à essayer de détecter ce que une bougie peut amener dans le futur. Tandis que en regardant, en utilisant le cours d'Eikinashi et en utilisant simplement après les lignes de tendance, en complétant bien entendu avec d'autres indicateurs, et moi ici en l'occurrence je le complète essentiellement avec simplement un RSI. Alors j'ai mes moyennes mobiles qui sont là, mais je t'avoue que c'est essentiellement avec le RSI que je le complète. Rien qu'en lisant en fait ces bougies d'Eikinashi, tu as une possibilité assez simple, assez facile de déterminer comment va poursuivre ce cours. Je m'explique. Comment lire une bougie d'Eikinashi? Tu l'as compris, vert, tendance haussière, rouge, tendance baissière. Mais ensuite, il y a juste, je pense, 3 subtilités à connaître, et donc c'est ça qui rend extrêmement simple la lisibilité de ces bougies par rapport au chandelier japonais traditionnel où il y a besoin de connaître énormément de figures différentes. Là, il y a juste 3 subtilités à connaître pour réussir à lire correctement et à interpréter correctement un graphique avec des bougies Eikinashi. Première subtilité, c'est quand tu te retrouves, voilà, je vais zoomer un petit peu, comme ça on va le voir mieux, quand tu te retrouves comme ça avec une bougie avec un corps relativement grand, voire même beaucoup plus grand, mais surtout une bougie sur laquelle tu as uniquement une mèche, donc une bougie verte sur laquelle tu as uniquement une mèche vers le haut et aucune mèche vers le bas. Donc ici, clairement, le bas, c'est le cours, tu es sur le cours d'ouverture. Donc encore une fois, le cours, puisqu'on est sur une bougie haussière, là c'est le cours de clôture, là on est sur le cours d'ouverture, encore une fois ce cours d'ouverture qui a été calculé sur base de ça. Donc c'est-à-dire qu'il prend en compte finalement la tendance. Quand tu te retrouves comme ça avec une bougie verte sur laquelle tu as une mèche qui apparaît au-dessus et aucune mèche qui apparaît en bas, la manière de traduire cela, c'est de dire qu'on est sur une tendance haussière assez forte. On est sur une tendance haussière assez puissante, d'accord? À l'inverse, quand tu te retrouves avec une bougie rouge, donc baissière, qui a uniquement une ombre, simplement un filament comme ça vers le bas, mais rien vers le haut, ça veut dire que tu es sur une tendance baissière assez forte. Ça, c'est la deuxième subtilité à connaître. Et la troisième, c'est quand tu te retrouves comme ça avec des bougies, comme tu as ici ou ici. Alors, ça peut être des bougies vertes ou des bougies rouges, où le corps est très petit, mais où tu te retrouves avec une mèche aussi bien vers le bas que vers le haut. Ça indique un possible retournement. Alors, on va regarder un petit peu dans le passé, on va faire un petit peu du backtesting pour voir, tiens, est-ce que finalement, juste en lisant ces bougies, on aurait pu détecter un retournement ou détecter une forte tendance et donc adapter son trade ou son trading sur base de ça. Et puis, on va également le faire en ajoutant à ça une lecture du RSI pour compléter tout ça. Mais tu vas voir que de manière générale, c'est effectivement assez bluffant. Ici, voilà, on va, hop, attends, je vais reculer un petit peu dans, voilà, dans mon graphique. Alors ici, voilà, on va commencer là. Donc on voit ici qu'on a eu des bougies pas très marquées, donc qui signifiait une sorte de range, hein, comme ça. On a ici une bougie qui semble indiquer un retournement. Juste après, on a une bougie, alors même si le corps est très petit, mais avec uniquement une mèche vers le bas, donc qui semble indiquer, selon l'interprétation des Eikinashi, une tendance baissière assez forte. Et c'est vrai qu'ici, on voit qu'après, on a eu bam, 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 voilà, des bougies qui se sont succédées avec uniquement des mèches vers le bas. Alors, quoi qu'ici, il y a une petite mèche vers le haut, là aussi. Donc là, on voit qu'on est de nouveau sur une sorte d'hésitation.
De nouveau, une hésitation, mais ça continue quand même à descendre. Donc, voilà. Uniquement à la lecture de ça, est-ce qu'on aurait pu dire que la tendance baissière... alors, ici, pardon. Est-ce qu'on aurait pu dire que la tendance baissière allait s'arrêter? Si on se limite à ça, oui. Par contre, c'est là où c'est intéressant de regarder de regarder par exemple le RSI. Clairement, au niveau du RSI, on est sur une forme de calme plat, une légère descente. En tout cas, on n'a pas d'indication que c'est en train de remonter. Donc là, on aurait pu se dire, ok, on va attendre un petit peu. Bon, après tout, les autres bougies n'étaient pas non plus quand même ultra marquées. Donc on va attendre un petit peu. Et effectivement, là, si on attend un petit peu, on voit qu'on avait toujours, comment dire, cette tendance baissière. Là, pareil, on pourrait dire, tiens, on a plusieurs tendances, plusieurs bougies d'Eikinashi qui semblaient indiquer un inversement de tendance. Par contre, le RSI, lui, continuait à marquer un truc entre en tout cas, plutôt une tendance baissière, pas quelque chose qui allait remonter. Et on voit effectivement que ça a continué comme ça. Par contre, on arrive ici. Là, on a des bougies beaucoup plus marquées. On a là maintenant plusieurs bougies d'hésitation qui apparaissent, une sorte de range qui apparaît, une autre bougie de renversement qui apparaît, mais cette fois-ci en vert. Et là, on voit qu'au même moment, le RSI est en train de monter et on voit que là, effectivement, la tendance s'inverse. Alors, c'est pas ultra marqué, mais on voit quand même que la tendance, s'est inversée. Alors, je vais dézoomer un petit peu, comme ça, on va voir, hop, ici, voilà, on va revenir. On voit de nouveau, voilà, on a été un petit peu dans ce range, le RSI était toujours aussi dans ce range, et là, de nouveau, on voit une bougie de type renversement de tendance verte qui apparaît, une deuxième. On a des bougies comme ça d'hésitation, mais en même temps, on voit que le RSI monte et là, qu'il passe sa fameuse zone de 50 qui clairement indique que là, on allait partir vers du haussier et ça n'a pas loupé. Hein. Ici, on a eu effectivement cette tendance, cette tendance haussière. Alors là, quand on regarde, et c'est intéressant, on voit qu'on est arrivé ici un peu en haut et que là, on n'a pas eu de bougie d'inversion. On n'a pas eu de bougie d'inversion. On est parti directement sur une bougie alors qui était entre la forte tendance et malgré tout l'inversion. Donc on n'est quand même pas sur une bougie à forte tendance baissière. On voit que le RSI a baissé. Donc là, on aurait pu se dire, un trader un peu trop impatient aurait pu se dire, oh là là, c'est le moment. Si imaginons qu'on s'est positionné en achat ici, jusque-là, on garde la position. Tout semblait nous indiquer qu'on pouvait garder cette position. Ici, on aurait pu se dire, oh là là, c'est le moment de vendre, le RSI diminue, on a des bougies rouges, etc. Mais comme on voit, le RSI en fait juste buté, et puis il est revenu un petit peu vers le haut, et effectivement, on voit que c'est reparti un petit peu vers le haut, qu'on a retouché quasiment la même chose. Et ici, voilà, on arrive à la fin. Pareil, pour le moment, on a comme ça des bougies qui peuvent indiquer une sorte de retournement de tendance. On a des petites baisses. On a de nouveau des retournements de tendance, mais plutôt vertes. Un RSI qui n'arrive pas à percer, qui reste un petit peu dans son range. Donc ça veut dire que pour le moment, on est dans cette forme de range. Alors, ce qui est intéressant en fait avec ça, parce que voilà, je vais remonter, essayer de remonter un petit peu. Bon là, il y a une période de range, c'est pas très intéressant. Voilà, on va venir ici. Il y a deux zones intéressantes à analyser. C'est que si on oublie par exemple ici le RSI, d'accord, si on oublie le RSI, regarde, hop, voilà, on oublie le RSI et qu'on regarde simplement ici, là on voit qu'on a voilà, une bougie. Alors, à la fois avec des mèches, même si le corps il est très haut, mais il y a des mèches en haut, en bas. Donc, on a en tout cas une bougie baissière, mais qui n'est pas considérée par Eikinashi comme une bougie baissière à forte tendance, donc qui semble indiquer une forme de retournement. Et c'est vrai qu'on était un peu haussier, on s'est retourné. Là, par contre, une tendance baissière qui s'installe. Mais on voit ici effectivement
ce retournement, après des belles bougies comme ça, on peut considérer que ce retournement-là était certainement un bon signal. Et on voit effectivement que c'est reparti vers le haut. Et de nouveau, après, voilà, des bougies et ça redescend. Ça veut dire quoi? Imagine que ici, tu vois ça et que tu décides justement de te positionner en short. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ben là, ok, c'est vraiment le moment de couper le short, ou plus intelligent, parce que si tu as regardé mes précédentes vidéos où je te parle de toujours trader dans la tendance, c'est plutôt de se dire, on a effectivement ici une baisse, là, quelque chose semble indiquer que ça va repartir à la hausse, donc c'est probablement le moment de mettre une position longue, et effectivement là, les bougies nous auraient donné raison, et on aurait pu, comme ça, si on se positionnait là, voilà, monter. Alors, soit, bon, clairement, hein, sur un trade comme ça de 2 heures, on aurait pris des bénéfices ici. Mais même dans le pire des cas, si on avait attendu d'avoir des bougies comme ça de retournement et qu'on s'était dit, OK, je coupe ma position ici, on aurait quand même eu du 3,56% de gain uniquement en se basant sur les bougies. Bien entendu, c'est toujours intelligent de ne pas se baser uniquement sur une chose, mais de toujours regarder deux éléments. Et là, clairement, on voit que le RSI chute, d'accord, mais on voit qu'il revient un petit peu ici, et au moment où on a cette bougie de retournement, on voit qu'effectivement le RSI repasse au-dessus de la barre, ce qui confirme que la tendance haussière allait s'installer. Et inversement, ici, on voit la bougie de retournement, et puis on voit que le RSI repart légèrement en dessous avant de véritablement redescendre. Voilà. Donc, grosso modo, la raison voilà, pour laquelle moi j'aime bien utiliser en fait ces bougies, c'est que pour moi en tout cas, elles m'ont permis d'énormément simplifier mes graphiques. Puisque je sais que je peux vraiment me baser sur ces bougies, sur une interprétation très simple de ces bougies, en les complétant simplement avec un RSI, éventuellement comme ça en mettant d'ailleurs des lignes de tendance même sur mon RSI. Ici, je ne vais pas te refaire toute l'analyse, je l'ai faite, je pense, dans la vidéo d'analyse du 28 avril. Ici, ben, clairement, on voit que le RSI semble indiquer une forme de range. Là, pareil, hein, après avoir eu une belle hausse, une belle baisse, on a une hausse un peu plus timide. Et là, on est dans une forme de range. Donc, on est clairement dans une position où ça ne sert à rien, justement, de prendre position. Il suffit simplement de surveiller. Mais voilà, uniquement avec comme ça, ces bougies Ekinashi, et cet indicateur très simple qu'est le RSI, il est possible de décider, oui ou non, de se positionner sur un trade ou au contraire d'attendre qu'il y ait une vraie tendance qui s'installe. Donc concrètement, ici, moi, qu'est-ce que je vais attendre? On voit qu'on a de nouveau du retournement. Après avoir quelques petites bougies timides rouges, ben ça veut dire que je vais attendre de voir que va faire le RSI. Si je vois que le RSI repart comme ça vers la hausse et dépasse ici son seuil de 70, ça veut certainement dire qu'on va directement repartir à la hausse et que là, il pourrait être intéressant de se positionner en achat à ce moment-là, puisque on va aller rechercher certainement un nouveau plus haut. Si par contre, je vois que ces bougies ici de retournement amènent après des bougies rouges et que le RSI, qui pour l'instant est proche de ce ligne de 50, casse ce niveau 50 et ne remonte pas, parce qu'il pourrait peut-être casser, entre guillemets, être une sorte comme ici, hein, toi, de faux signal où il casse, mais il repasse tout de suite vers le dessus. Mais s'il casse et qu'il continue vraiment à descendre, je ne pense pas que je mettrai du short. Encore une fois, j'en parlais plus longuement dans une autre vidéo et tu iras voir. Je ne pense pas que je mettrai du short parce que on est quand même sur une tendance de fond, voilà, on est sur une tendance de fond qui est clairement haussière. Donc, j'attendrai plutôt de pouvoir me repositionner en longue sur un prix plus bas pour après aller rechercher un nouveau plus haut et dégager des bénéfices comme cela. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Est-ce que tu connaissais ces bougies Ekinashi? Est-ce que tu les utilises? Oui, non. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? N'hésite pas en tout cas à me laisser ton commentaire et n'hésite pas également à me faire part de tes retours et à me dire pourquoi pas les sujets que tu voudrais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao.